Et ce soir, David, vous allez nous causer du Christ roi à Lisbonne. Oui, beaucoup de villes importantes dans le monde, elles ont un monument qui fonctionne un peu comme une sorte de logo. Logo de la ville. Paris, c'est la Tour Eiffel. Bruxelles, c'est l'Atomium. Rome, c'est le Colisée. À Lisbonne, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est une grosse statue du Christ qui se trouve en face, de l'autre côté du Tage, de l'autre côté de la ville, qu'on appelle le Christ roi, en portugais, Cristo Rei. Alors, vous allez me dire, elle ressemble quand même vachement à la statue du Christ qu'il y a à Rio de Janeiro. C'est pas qu'elle ressemble vachement, c'est qu'elle est ouvertement pompée sur celle de Rio de Janeiro. Mais alors, pourquoi est-elle pépon ? Eh bien, je vais expliquer. Dans les années 30, l'Église portugaise, elle était dirigée par un cardinal qui s'appelait Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. Et un jour, en 1934, ce monsieur Gonçalves Cerejeira, il a visité Rio de Janeiro et il s'est dit « Mais comment ça tape leur gros Christ là ?» Et oui, parce qu'à l'époque déjà, les Brésiliens étaient plus cool que les Portugais. Et ça continue. Dites à vos copines que vous sortez avec un Brésilien, elles vous diront « Ouh là là !» Dites-leur que vous sortez avec un Portugais, elles vous diront « Ah !» Cool, sympa. Donc, le cardinal Cerejeira, il s'est dit, ce serait trop bien d'avoir un gros Christ à Lisbonne aussi. L'idée, elle a séduit, mais il fallait un prétexte. Et en 1940, les évêques portugais, ils ont dit en gros, si la Seconde Guerre mondiale épargne le Portugal, nous promettons de construire un gros Christ à Lisbonne. Et vous le savez, la guerre a épargné le Portugal, principalement parce que Salazar, le dictateur portugais, a réussi à ménager à la fois les Alliés et les nazis, mais les catholiques, ils ont considéré que c'était aussi grâce à Dieu. Et en 1959, ça a pris quand même un petit moment, la statue du Christ roi a été inaugurée à Lisbonne. Alors cette statue, elle ne fait pas consensus. On pourrait même dire qu'elle fait dissensus. C'est un mot nouveau que j'aime bien. Mon père, par exemple, il ne l'aimait pas beaucoup, le Christ roi. Il l'appelait o saca-rolhas, qui veut dire le tire-bouchon en portugais. Et c'est vrai que si on les met côte à côte, on voit que c'est pas si mal trouvé que ça. Alors pour en savoir plus, je suis allé à Lisbonne cette semaine. J'ai filmé le Christ roi et j'avoue que je suis devenu assez fan, même si je le connaissais depuis longtemps. Déjà, on le voit de partout, depuis les balcons, depuis le pont qui traverse le Tage. Et puis, quelquefois, vous êtes en train de rouler et hop, il apparaît et il fait du surf sur les murets. Et puis, moi, j'adore sa position, les bras ouverts. Il y a un côté « Oh, Michel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, viens dans mes bras !» Mais quand même, si vous regardez bien, il fait la gueule. Le Christ roi, il est là pour t'accueillir, mais il n'est pas là pour déconner. Pour y rentrer, on passe par une porte au-dessus de laquelle il y a marqué en portugais, eu sou a porta, ce qui veut dire « je suis la porte ». Voilà, enchanté la porte, moi je suis David. Puis on monte, et là, j'avoue que c'est peut-être un tout petit peu moins impressionnant parce qu'on se rend compte que le Christ roi, il est en béton armé. Donc de près, vous le voyez ici, on dirait un poteau électrique. Mais il y a quand même un truc impressionnant, c'est le tissu. Regardez-moi ce pli dans la tunique du Christ. Il doit peser 4 tonnes, ce pli, mais on a l'impression que c'est du chiffon tout léger. Le Christ roi, il a fêté ses 65 ans l'année dernière. Il a été modernisé. Aujourd'hui, il a même le Wi-Fi, on peut voir sur son socle là. Et il continue à regarder le Tage à 110 mètres de haut. Moi, j'ai fini par développer une grande tendresse pour lui, au point que j'ai complètement dévalisé le magasin de souvenirs du Christ roi. J'ai acheté un crayon Christ roi. J'ai acheté une boule à neige Christ roi, que vous voyez ici. J'ai acheté des sous-bocs Christ roi. Et aussi un très grand nombre de petites statuettes du Christ roi, des modèles réduits. Et en particulier, celle-ci qui brille dans le noir. J'ai pris une photo pour vous montrer ce que ça donne. J'imagine que c'est censé être rassurant. Moi, j'avoue que ça me fait plutôt flipper, vous voyez. Donc, je vous la laisse. Franchement, fallait pas. Régayer vos nuits. Merci David, merci beaucoup. J'espère surtout que vous avez fait une note de frais comme d'habitude. Merci David. Un dessin de Coco. Des révélations sur l'enfance du Christ roi de Lisbonne. Il boit trop de Porto. Comme quoi, il vient de loin. Il revient de loin. Merci Coco.